Oh my god! Un bon épisode! Ça, je m'attendais pas du tout. Pour être honnête, le premier segment est dans la moyenne haute. Il s'agit de Tom qui est avec son groupe de motards dragons. Donc on a Kelly qui a rejoint. On a Ekapu. On a l'aigle avec les lunettes, tout ça. Et une sorte de blob. Bon, celui-là, c'est juste pour être un peu le comique du groupe, on va dire. Son seul but, c'est d'avoir la marque du diable. C'est plus tard dans l'épisode, ils vont devoir sauter un ravin. Il va se faire écrabouiller volontairement pour avoir une marque avec Satan dans un rond. C'est son seul but dans l'épisode. Je vais aussi parler vite fait de Kelly. Elle a un petit truc dans l'épisode, mais c'est vite fait. C'est un moment, elle dit. Tom dit. Non, Marco dit plutôt. Marco dit qu'ils ont arrêté d'être potes de rupture, que c'est juste amical, et Kelly, on a l'impression qu'elle prend un tout petit peu mal, parce que son pote de rupture a rompu avec elle. Bon voilà, c'est tout ce qu'il y a autour de Kelly, c'est un peu frustrant, parce que j'aurais bien voulu en avoir un peu plus, ne pas avoir du hors-champ, et avoir vraiment une vraie intrigue autour de ça, mais c'est pas grave. Donc l'histoire, c'est Marco qui propose à Tom de venir rejoindre un peu ce groupe de motards. Sauf que Tom n'a jamais fait de motodragon. Et pourtant j'aurais cru de sa part, mais voilà, non, il n'en a jamais fait. Du coup, les autres prennent un peu de l'avance et Marco va essayer d'expliquer un peu à Tom, tout ça, avec son nouveau dragon. Et voilà. En gros, c'est ça, l'épisode, c'est Tom qui va un peu dompter son dragon. Puis arrive le moment où ils doivent passer le ravin. Et donc là, tu vois tout le monde le faire, et Capou de manière géniale. Kelly, elle rate un peu sur la fin. L'aigle, il y arrive pour la première fois. Tu vois qu'ils ont tous l'habitude un peu, mais qu'il faut d'expérience. Et Tom a envie de le faire. Mais Marco lui dit forcément, non, t'es pas assez prêt pour le faire. Et Tom, en fait, avait envie de le faire parce qu'il a envie d'être comme Marco, d'être cool. Il trouve que c'est cool de la part de Marco de faire ça. Et j'adore la relation entre les deux personnages. Tom fait partie des meilleurs personnages de la série, sincèrement. Surtout depuis la saison 3, je trouve. Et là, il évolue. Il y a vraiment une relation entre les deux. C'est très sympa à voir. Finalement, Marco arrive à lui dire de ne pas le faire. Et Tom comprend aussi que, voilà, son truc, c'est pas la moto dragon. Du coup, il libère son dragon, c'est mignon. Et il traverse le ravin en volant. Parce que oui, Tom peut voler. Ça m'étonnait qu'il ne l'ait pas encore fait remarquer, mais voilà. Bon, il se prend quand même des patates, mais voilà. Il s'est volé, il a réussi à traverser le ravin, et il ne fera plus de moto dragon, mais il est content. Et chacun voit un peu ce qui est cool chez l'autre. Ça apporte rien du tout à l'histoire, si ce n'est une petite précision sur Kelly Marco, mais on s'en fout un peu à la limite. Mais c'est joli, c'est sympa. Par contre, le deuxième segment, ça faisait plusieurs fois qu'il était mauvais, le deuxième segment. Et ben là, ils nous en servent un très bon même. Et tellement bon, j'aimerais mettre un pouce levé pour lui en fait, pour ce segment-là. Mais le premier ne mérite pas un pouce levé. J'ai y réfléchir. Mais ce segment lui-même mériterait un pouce levé. Sauf pour le tout début, parce qu'il y a Star qui parle avec Glossary qui est en train de lui voler des trucs. Glossary, pourquoi tu viens ici? Pourquoi? Et Glossary lui dit, bah il n'y a pas que moi qui te vole des trucs. Ouais, bah dis en plus, hein, parce que là on a envie de savoir. Sauf que non, il ne dit rien du tout. Mais on voit la boîte où il y avait un morceau de livre avec des tacos, tout ça. Et Star fait vite le rapprochement. Et dit, oh, Eclipsa. Et là, ça coupe sur Eclipsa. Avec une petite boîte cadeau, on se dit, ah, elle a le livre. On la voit aller quelque part, on ne sait pas du tout. Et là, d'un coup, il y a Globgore qui apparaît. On se dit, putain, elle a déjà libéré.
Et donc, on entend tous derrière tout ça. Finalement, ils vont sortir, on commence à rencontrer Globgor, et là, on voit qu'ils étaient dans le château de Muni. Donc, pour moi, c'était dans le passé que ça se passait. Bref, on a l'impression que c'est un flashback. Et là, on a une petite intervention, enfin, une bonne partie de l'épisode plutôt, où c'est la relation Globgor et Eclipsa. C'est mignon, c'est très mignon, on voit ce qu'elle aime, tout ça. On pense plusieurs fois que Globgor peut vite déborder, mais non, en fait, par exemple, à un moment, il fait « Quoi? On m'a volé le pique-nique! C'est les mineurs! Je vais... Oh !» Il grandit, il prend toute la taille, et il va dans la mine, il en attrape un, il le broie. Sauf que non, il le broie pas du tout, en fait, c'est un diamant pour Eclipsa. L'humour est un peu border, mais c'est quand même mignon. Tu vois que c'est un couple qui fonctionne, et c'est cool. Bon. Il y a des trucs moins cool. Du fait que Eclipsa comprend souvent, que Globgor comprend que c'est un rêve quand il voit Monsieur à la chapeau de banane avec le méchant le truc vraiment mal fait, mais ça venait de son imagination quand il était petit. On avait une autre manière de révéler qu'en fait c'est juste Eclipsa qui, à travers un sort, pouvait communiquer avec le mental de Globgor. Il y avait une autre manière de le faire. Mais ça reste quand même acceptable. Et donc Eclipsa, une fois que Globgor a découvert la supercherie, parle un peu de Météora, parle un peu de la vie, et dit qu'elle a enfin trouvé le moyen de le libérer du cristal. Il faut juste un truc, que le coq qu'elle a entre les mains, elle délie son bec. Et là Globgor fait un truc très sympa, il dit, si les autres sont pas prêts, si les sujets sont pas prêts, je ne le ferai pas. Et c'est mignon, et t'as Eclipsa qui pleure quasiment, c'est vraiment sympa. Et on voit donc, à ce moment-là, on retourne dans le château d'Eclipsa, elle arrête un peu la communication mentale avec Globgor, donc qui est conscient dans son cristal, ça va être horrible en fait du coup. Mais bon, autant ne pas parler de ce qui fâche la série. Et il y a Star qui l'attend, qui dit « Ah bah t'as retrouvé mon livre, tu me l'as volé, sympa. Ah bah tu le reconstruis avec les verres à soie de Glossaric. » Et il y a une petite discussion où du temps, Eclipsa veut se faire pardonner, et Star lui fait « Non, arrête de penser à ce que moi je veux, enfin, pense plutôt à ce que les sujets pensent de toi. » Et Elisa dit « Mais j'ai même pas eu de couronnement, les sujets, eh ben je vais t'en faire un couronnement. » Donc voilà, Star va faire un couronnement pour Eclipsa. Ça s'arrête un peu là. Mais c'est très sympa. Star a pas beaucoup de rancune. Météora a pas foncé tête baissée. Eclipsa n'a pas foncé tête baissée pour libérer Globgor. On trouve quelqu'un de gentil. Ça va déraper, c'est sûr. Yamina. Mais c'est très sympa. Franchement, j'ai adoré cet épisode. Ça fait du bien un épisode comme ça, non? Bon, conseil 4, t'en penses quoi? Allez, merci d'avoir suivi, à bientôt. J'avoue, j'ai ri à leur blague de paix. Bon, évidemment, à mon avis, c'est parce que ça sortait de nulle part et qu'on en fera plus référence. Ça sortait tellement de nulle part que j'ai plus qu'en rire. Je veux dire, si c'était Sanjay Craig ou Paradise Police, évidemment, on s'attendrait tellement à un genre de blague. Mais là, comme on s'y attend pas, bah, voilà, ça... Comme on s'y attend pas, bah, voilà, ça fait l'effet. Bon, sinon, c'est sympa de voir que Tom, encore une fois, se soucie des bestioles. Enfin, cette fois-ci, il reçoit une leçon, puisqu'il veut rendre la liberté à la bestiole. Et sympa de voir Tom ami des animaux. Bon, et puis bon, il jalouse un peu Marco, parce que c'est vrai que même si Marco se fait carrément pas mal ridiculiser dans cette putain de série, au moins c'est vrai qu'il a accompli des choses un peu plus cool que Tom, faut l'avouer. Et donc je comprends que ça jalousie un peu. Par contre, on a rajouté un peu trop de personnages, je trouve. Genre, il y a ce type là, j'ai oublié de quoi son apparence, mais qui est dans le groupe et je crois l'avoir jamais vu avant, ou alors en arrière-plan. Bof. Voilà. Bon, le segment 1 est donc assez sympathique en fait en soi. Ah, mais je casse quelque chose. Donc je ne vais pas
Voilà. Mais le meilleur parti, c'est le segment B, parce que le segment B commence sur Star, et à la période de son livre. Donc je me dis, ouais, est-ce que c'est Eclipsa qui l'a volé, ou est-ce que c'est une fausse piste? Et à la fin, on verra bien que c'est Eclipsa. Et donc, on a une confirmation ici. En effet, oui, elle veut libérer Globgar. Voilà. Donc nous avons une confirmation, on fait pas traîner ça à longueur. Par contre, ça ne confirme pas que c'est une méchante. D'ailleurs, cet épisode t'a confirmé que ouais, elle veut libérer Globgar, mais que ça reste une gentille manipulatrice. Enfin, une gentille manipulatrice, je veux dire une gentille, mais une manipulatrice. Et franchement, j'avais. Bon, ce Globgar est un gros lourd qui fait pas mal de blagues, voilà. Et au départ, je pensais que c'était une sorte de flashback, voilà. Mais ça joue bien sur la mise en scène parce qu'en fait, c'est dans la. En fait, elle avait une communication télépathique avec Globgar, ce qui veut dire que Globgar n'est techniquement pas mort, voilà. Contrairement à ce que disaient les morsures d'araignée. Et franchement, c'est très, malgré que les blagues un peu lourdes de Globgar, c'est très joli ces moments-là. Et surtout quand Globgar dit le monde n'est pas prêt pour moi, mais franchement, c'est un passage si romantique, si beau et si compréhensible de Globgar. Je suis étonné que c'est dans la même série où on voit, enfin, j'ai pas d'exemple, mais où on a vu toutes les débilités qu'on avait précédemment. C'est étonnant. Voilà. Bon, je n'aurais pas grand-chose à dire. Voilà, cet épisode cet épisode était très bon. Enfin non, il était pas très bon, il était très sympathique. Si le segment A avait raconté quelque chose qui se rapproche plus de l'histoire globale, il aurait pu être très bon. Mais parce que là, il est très sympathique. En tout cas, les deux segments sont au-dessus de la moyenne. Hein. Ça, on ne peut pas le nier. Dommage que je fais court parce que parce que franchement, c'est un des meilleurs des épisodes jusque-là. Ah ouais, mais j'ai oublié de préciser, mais Marco et Kelly ont rompu pas en tant que couple d'amoureux, mais en tant que break-up buddies, parce que ils avaient pas envie de, ouais, parce que le scénariste avait trop peur de les caser ensemble, je sais pas. C'est dommage, ça veut dire qu'on a suivi leur relation pour rien. Bon, en même temps, c'était pas très avancé, donc c'est pas non plus une grosse perte.